Si vous avez regardé Pot et Marichou, vous avez probablement dit cette phrase au moins une fois. Pot est juste un coureur de jupons. Et franchement, on vous comprend. Parce que quand on regarde la série en surface, Pot semble être exactement ça. Un homme beau, charismatique, qui passe d'une femme à l'autre. D'Eva à Marichou. De Marichou à Betty. Et la liste continue. Beaucoup de spectateurs ont conclu rapidement, Pot ne sait pas être fidèle. Pot est un séducteur incorrigible. Pot ne mérite aucune des femmes qu'il aime. Mais voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va aller beaucoup plus loin que ça. Parce que si Pot était simplement un séducteur, cette série n'aurait jamais eu autant de succès. Les spectateurs n'auraient pas pris parti avec autant de passion. Les femmes n'auraient pas pleuré pour lui. Les hommes ne se seraient pas reconnus en lui. La vérité, c'est que Pot est l'un des personnages les plus psychologiquement complexes de la télévision sénégalaise. Et aujourd'hui, on va déconstruire cette complexité. Couche par couche. Scène par scène. La question centrale de cette vidéo n'est pas combien de femmes Pot a-t-il eu. La question est, pourquoi? Pourquoi un homme aussi intelligent, aussi aimé, aussi réussi, semble incapable de se satisfaire d'une seule femme? Et la réponse va vous surprendre. Avant d'analyser le comportement de Pot, il faut d'abord comprendre qui il est au fond. Pot n'est pas un homme mauvais. C'est important de le dire clairement. Dans la série, on voit un Pot qui aime profondément. Qui est capable de sacrifices extraordinaires. Rappelons-le, Pot est allé en prison à la place de Marichou. Il a choisi de se condamner lui-même pour protéger la femme qu'il aimait. Ce n'est pas le geste d'un homme sans cœur. On voit aussi un Pot qui construit. Il crée sa propre boîte de production. Il travaille dur. Il veut réussir. Il a des ambitions légitimes. Et pourtant, malgré tout cet amour, malgré tous ces sacrifices, malgré tout ce succès, Pot revient toujours au même problème. Il ne sait pas rester. Il ne sait pas être satisfait. Et c'est là que commence notre analyse. Parce que ce comportement aimer fort, se sacrifier, et pourtant continuer à chercher ailleurs, ce n'est pas de la légèreté. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est de la psychologie. Le premier indice se trouve dans les mots mêmes de Pot. Au tout début de la série, quand Pot parle à Marichou, il dit quelque chose de très révélateur. Il lui dit « Tu représentes tout pour moi. Tu es mon Samayeuf. » Et plus tard, il dit exactement la même chose à Eva. Chaque femme devient tout pour lui. Chaque femme devient le plus important. Chaque femme devient unique et irremplaçable. Mais si toutes les femmes sont tout, ça veut dire qu'aucune ne l'est vraiment. Et c'est le premier symptôme d'un problème psychologique profond que nous allons décortiquer. La première question qu'on doit se poser est celle-ci. Est-ce que Pot aime vraiment? Et la réponse est oui. Absolument. Mais Pot aime d'une manière très particulière. Il aime avec une intensité qui brûle tout. Et cette intensité même est ce qui crée tous ces problèmes. En psychologie, on appelle ça l'amour fusionnel. C'est quand une personne a besoin de se fondre totalement dans l'autre. De n'avoir aucune distance. De tout donner et de tout recevoir. Regardez comment Pot parle à Marichou dès le début. Tu es mon guide. Tu m'as choisi et élevé au-dessus de tout le monde. Tu me combles au point qu'aucune autre ne compte à mes yeux. Ces mots sont magnifiques. Mais ils sont aussi dangereux. Parce qu'une personne ne peut pas être le guide d'une autre. Une personne ne peut pas combler une autre au point qu'il n'existe plus rien d'autre. Ce genre d'amour crée une dépendance. Et comme toutes les dépendances, il finit par générer de la tolérance. Au début, la présence de Marichou suffit à combler Pot. Puis progressivement, il en faut davantage. Une autre femme. Puis une autre. Pas parce que Marichou est insuffisante, mais parce que Pot cherche à recréer cette sensation du début. Cette intensité. Ce feu. Ce que les psychologues appellent la quête perpétuelle du nouveau départ émotionnel. Et c'est là qu'Eva entre en jeu. Eva n'est pas seulement une ex. Eva représente quelque chose de fondamental dans la psyché de Pot. Eva est la femme impossible. Celle qu'il n'a jamais vraiment gagnée. Celle avec qui tout était compliqué. Jalouse, instable, imprévisible, mais passionnée. Et pour Pot, cette difficulté était une forme de carburant. Quand Eva lui dit « Sans moi tu ne vaux rien. Tu n'es rien ». Pot souffre. Mais en même temps, ces mots lui confirment quelque chose. Avec Eva, il ressent. Intensément. Profondément. La douleur que Eva lui cause est paradoxalement une preuve pour Pot que cet amour est réel. C'est ce qu'on appelle en psychologie le schéma d'amour anxieux ambivalent. Une personne qui confond souffrance et amour. Qui a appris, inconsciemment, que l'amour doit faire mal pour être authentique. Voici maintenant quelque chose que beaucoup de spectateurs n'ont pas remarqué. Pot ne cherche pas seulement à aimer. Pot cherche à être vu.
Il y a une scène très révélatrice dans la série. Quand Pot reçoit l'Oscar du meilleur producteur africain, il dit à Eva: « Si tu es fier de moi, alors je peux dire que j'ai atteint mon objectif. » Arrêtez-vous sur cette phrase. Pot vient de recevoir le prix le plus important de sa carrière. La reconnaissance professionnelle ultime. Et pourtant, son objectif n'est pas atteint tant qu'une femme ne lui dit pas qu'elle est fière de lui. Ce n'est pas de la romantisme. C'est de la dépendance à la validation. Pour Pot, la réussite n'existe que si une femme la valide. Le succès n'a de valeur que si une femme le regarde avec admiration. Et ça explique beaucoup de choses. Chaque nouvelle femme dans la vie de Pot est une nouvelle source de validation. Un nouveau regard admiratif. Une nouvelle personne qui lui confirme qu'il est exceptionnel, qu'il est un grand homme, qu'il vaut quelque chose. Chaque femme représente un type différent de validation. Marichou lui valide son côté protecteur. Avec elle, Pot est le sauveur, le pilier, l'homme fort. Marichou est douce, dévouée, et elle dit explicitement qu'elle est née pour lui être dévouée. Pour Pot, Marichou lui confirme qu'il est capable d'être aimé inconditionnellement. Eva lui valide son côté conquérant. Eva est difficile, fière, indépendante. La gagner est une victoire. La garder est un défi permanent. Et Pot a besoin de ce défi pour se sentir vivant. Betty représente autre chose encore. Une validation de son charme, de sa séduction, de sa capacité à attirer même quand il est déjà pris. Le problème? La validation ne dure jamais. Après chaque conquête, après chaque déclaration d'amour, après chaque « tu es mon tout », Pot se retrouve à nouveau vide. À nouveau en manque. À nouveau en quête. Il y a une chose que Pot ne supporte pas. Ce n'est pas la trahison. Ce n'est pas la jalousie. Ce n'est pas les disputes. C'est le silence. Regardez la vie de Pot. Il n'est jamais seul. Il y a toujours quelqu'un. Marichou, Eva, ses amis, son frère Momo, ses associés. Pot vit entouré en permanence. Et quand une relation se termine ou traverse une crise, Pot n'attend pas. Il ne se retrouve pas avec lui-même. Il va vers quelqu'un d'autre. C'est la peur de la solitude existentielle. Ce n'est pas la peur d'être physiquement seul. C'est la peur de se retrouver face à soi-même. Face au silence intérieur. Face aux questions sans réponse. Parce que la solitude oblige à se regarder. Et Pot, inconsciemment, a peur de ce qu'il verrait. Et c'est ici que le portrait devient tragique. Pot est un homme qui court. Pas vers les femmes. Il court loin de lui-même. Chaque nouvelle relation est une façon d'éviter la question fondamentale. Qui suis-je sans le regard des autres? Et tant que Pot ne répondra pas à cette question, aucune femme ne pourra le combler. Parce qu'aucune femme ne peut combler un vide qu'on ne reconnaît même pas. Voilà maintenant la théorie que personne ne vous a jamais présentée. Et elle va peut-être changer complètement votre façon de voir Pot. Et si Pot n'était pas amoureux des femmes, mais amoureux de la conquête? Laissez-moi vous expliquer. Il y a une scène au début de la série où Pot raconte à Marichou comment il l'a séduite. Il lui parle avec nostalgie, avec un sourire, de son astuce de drague la plus efficace. Il lui dit fièrement que ça marchait avec toutes ses ex. Marichou réagit avec jalousie. Et elle a raison d'être jalouse. Mais pas pour la raison qu'elle croit. Ce qui est révélateur dans cette scène, ce n'est pas que Pot a eu d'autres femmes avant elle. C'est la façon dont il en parle. Avec fierté. Avec nostalgie. Presque avec regret, de ne plus avoir à séduire. Parce que pour Pot, la phase de séduction est la plus vivante. La plus intense. C'est là qu'il se sent le plus lui-même. Comparez maintenant deux périodes de Pot dans la série. Pendant la phase de séduction, Pot est lumineux. Il est créatif, poétique, attentionné. Il invente des acronymes avec le prénom d'Eva. Il compare l'amour à la mer qui n'a pas de limite. Il fait des surprises, offre des cadeaux, trouve des mots magnifiques. Mais une fois la femme conquise, une fois le mariage acté, une fois la routine installée, quelque chose change chez Pot. Il reste aimant. Mais l'intensité diminue. La créativité s'efface. Et progressivement, le regard de Pot commence à chercher ailleurs. Ce n'est pas de la méchanceté. C'est un schéma psychologique que les spécialistes appellent la dépendance à la nouveauté émotionnelle. Certaines personnes ont le système de récompense du cerveau câblé d'une façon particulière. La dopamine, l'hormone du plaisir, se libère massivement pendant la phase de séduction. L'incertitude, le risque, la conquête, tout ça stimule le cerveau de façon extraordinaire. Mais une fois la certitude installée, une fois que l'autre dit « je t'aime » et qu'on sait qu'il ne partira plus, la dopamine chute. Et pour des profils comme Pot, cette chute est insupportable. Voilà pourquoi Eva revient toujours. Eva n'est pas juste une ex. Eva est la seule femme qui n'a jamais été acquise par Pot.
La seule dont il n'est jamais certain. La seule qui peut partir à n'importe quel moment. Et donc, la seule avec qui la dopamine ne chute jamais vraiment. C'est cruel à dire. Mais c'est probablement la vérité psychologique de cette relation. Pot ne revient pas vers Eva parce qu'il l'aime plus que Marichou. Il revient vers Eva parce qu'Eva est le seul endroit où il ressent encore cette fièvre de la conquête. Tout ce que nous venons d'analyser ne resterait que théorie si les conséquences n'étaient pas concrètes, visibles, et parfois dévastatrices. Alors regardons ce que le comportement de Pot fait réellement aux femmes qu'il aime. Marichou, la femme qui aime trop. Marichou est peut-être le personnage le plus tragique de la série. Elle aime Pot d'un amour total, absolu, sans condition. Elle dit elle-même qu'elle est née pour lui être dévouée. Elle finance sa carrière. Elle le soutient. Elle lui fait confiance même quand tout dit qu'elle ne devrait pas. Et pour cet amour, elle paie un prix terrible. Elle tue. Elle ment. Elle se retrouve impliquée dans un meurtre parce qu'elle voulait défendre Pot. Et Pot, lui, va en prison à sa place. Ce qui est un acte d'amour immense. Mais regardons-le différemment. En allant en prison à la place de Marichou, Pot ne lui donne pas seulement sa liberté. Il lui donne aussi une dette. Une dette émotionnelle colossale. Et inconsciemment, Pot sait que Marichou ne pourra jamais partir. Parce qu'elle lui devra toujours. Ce n'est peut-être pas calculé. Mais le résultat est le même. Marichou est prisonnière d'un amour qui la consume. Et plus elle aime, plus elle perd. Eva, la femme qui résiste. Eva a choisi une autre stratégie. La résistance. Elle est fière, dure, parfois cruelle. Elle dit à Pot des choses blessantes. Elle le défie. Elle le provoque. Mais cette dureté est une armure. Parce qu'Eva a compris peut-être inconsciemment que la seule façon de garder Pot, c'est de ne jamais être totalement acquise. Elle joue le jeu de la conquête permanente. Elle maintient l'incertitude. Elle alterne chaleur et froideur. Et ça marche. Pot revient toujours vers Eva. Mais à quel prix? Eva passe sa vie à se battre. À maintenir une tension qui l'épuise. Elle ne peut pas se reposer, ne peut pas être vulnérable, ne peut pas simplement être aimée sans stratégie. Et à un moment de la série, Eva dit quelque chose de dévastateur à Pot. Sans moi, tu ne seras jamais heureux. J'ai fait de toi l'homme que tu es. Ce n'est pas de l'amour dans ces mots. C'est de la survie. C'est Eva qui se convainc elle-même qu'elle est indispensable, parce que c'est la seule façon pour elle de rester dans la vie d'un homme qui ne sait pas rester. Les autres femmes, les invisibles. Et puis il y a toutes les autres. Betty. Les femmes mentionnées en passant. Celles que Pot a charmées avec ses astuces de drague. Ces femmes-là, on n'en parle presque pas dans la série. Et c'est symbolique. Pour Pot, elles n'étaient que des étapes. Des preuves supplémentaires qu'il peut conquérir. Qu'il est désirable. Qu'il a ce pouvoir sur les femmes. Et une fois conquises, elles disparaissent de son radar. Parce que ce n'est pas elle qu'il cherchait. C'est la sensation. On arrive maintenant au cœur de cette analyse. Tout au long de cette vidéo, on a posé des questions. Et toutes les réponses pointent dans la même direction. Le problème de Pot n'est pas Eva. Le problème de Pot n'est pas Marichou. Le problème de Pot n'est pas Betty, ni les autres femmes. Le problème de Pot, c'est Pot. Et voici pourquoi. Pot est un homme qui ne s'est jamais vraiment confronté à lui-même. Il n'a jamais posé les questions fondamentales. Pourquoi ai-je besoin d'être constamment admiré? Pourquoi la solitude me terrifie? Pourquoi l'intensité de l'amour finit toujours par me sembler insuffisante? Ces questions-là, Pot les noie. Dans une nouvelle relation. Dans le travail. Dans les sacrifices pour les autres. Dans la générosité. Et c'est là le grand paradoxe de Pot. Il donne énormément aux autres, précisément pour ne pas avoir à se donner à lui-même. Il y a une scène révélatrice. Quand Momo confronte Pot sur ses choix, sur Eva, sur Marichou, sur tout ce qu'il fait subir à sa famille. Pot répond avec quelque chose de frappant. Je les ai choisies et elles font mon bonheur. Remarquez. Pot ne dit pas je les aime et je suis heureux avec elles. Il dit qu'elles font son bonheur. Le bonheur de Pot est une production externe. Il ne vient pas de l'intérieur. Il vient des femmes, de leur sourire, de leur dévotion, de leur admiration. Et quand une femme ne produit plus ce bonheur-là, Pot cherche une autre productrice. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la consommation émotionnelle. Et les femmes de Pot ne le savent pas. Elles pensent qu'elles aiment et sont aimées. Elles pensent qu'elles ont une relation. Mais en réalité, elles alimentent un moteur. Le moteur de l'ego de Pot. Le moteur de son besoin de validation. Le moteur de sa fuite permanente de lui-même. On arrive à la fin de cette analyse. Et il y a une dernière chose à dire. Une chose que personne dans la série ne dit à Pot. Une chose que peut-être Pot lui-même n'entendra jamais.
Pot ne cherche pas la femme parfaite. Il ne l'a jamais cherchée. Ce qu'il cherche, c'est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus douloureux. Il cherche une façon de se sentir complet. Il cherche à remplir un vide intérieur. Un manque. Une absence qu'il ne sait même pas nommer. Et il croit, sincèrement, que la prochaine femme sera celle qui remplira ce vide. Que la prochaine relation sera celle qui lui donnera enfin cette paix intérieure qu'il n'a jamais trouvée. Mais voilà la vérité que la psychologie nous enseigne et que la série Pot et Marichou illustre parfaitement. Aucune femme ne peut remplir un vide qu'un homme refuse de regarder en face. Marichou ne pouvait pas. Eva ne peut pas. Betty n'y arrivera pas. Pas parce qu'elles sont insuffisantes. Mais parce que ce n'est pas leur rôle. Pot est brillant. Pot est capable d'amour. Pot est capable de sacrifices extraordinaires. Mais Pot n'a jamais appris la chose la plus difficile qui soit. Se suffire à lui-même. Et tant qu'il ne l'apprendra pas, il continuera de chercher. Dans les yeux de chaque nouvelle femme. Dans chaque nouvelle conquête. Dans chaque nouveau Samayeuf. Il cherchera quelque chose que ces yeux-là ne pourront jamais lui donner. Parce que ce quelque chose n'existe que dans les siens. Et si depuis le début, Pot ne cherchait pas la femme parfaite, mais quelque chose qu'aucune femme ne pourra jamais lui donner?